Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la morale est l'ennemi de la discipline. Pourquoi tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs en essayant d'être vertueux. Pourquoi tu n'arriveras pas à te discipliner en classant tes actions entre un c'est bien et un c'est mal. Dans son livre L'instinct de volonté, Kelly McGonigal nous dit que les gens qui ont une bonne perception d'eux-mêmes sont plus susceptibles de se laisser aller. Ils auront plus tendance à être indulgents envers eux-mêmes. Elle nous raconte une expérience de psychologie faite par Benoît Monin et Dale Miller. On a demandé à des étudiants de Princeton de donner leur avis sur les propositions suivantes. La plupart des femmes ne sont pas vraiment intelligentes. La plupart des femmes sont plus adaptées à rester à la maison à s'occuper des enfants qu'à travailler. On a demandé à d'autres étudiants de donner leur avis sur les propositions suivantes. Certaines femmes ne sont pas vraiment intelligentes. Certaines femmes sont plus adaptées à rester à la maison à s'occuper des enfants qu'à travailler. On a ensuite demandé à ces étudiants de se mettre dans la peau d'un recruteur. Ils devaient juger la pertinence de candidatures imaginaires à un travail imaginaire. Ce travail, c'est un travail bien payé, dans une industrie dominée par les hommes, comme la construction ou la finance. Paradoxalement, les étudiants qui avaient rejeté le plus fortement les propositions sexistes ont favorisé très fortement les candidatures masculines sur les candidatures féminines. Les étudiants recruteurs qui avaient dû juger les propositions 3 et 4 ont été plus justes dans leur jugement. Ces résultats ont choqué. Comment les expliquer? En réalité, les étudiants qui avaient rejeté les propositions sexistes se sont donné bonne conscience. Ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils n'étaient pas sexistes. Ils sont devenus vulnérables à la permissivité morale. Autrement dit, ils sont devenus laxistes avec eux-mêmes. Quand tu fais quelque chose de bien, tu as une bonne perception de toi-même. Tu t'es entre guillemets validé. Tu perds en vigilance envers toi-même et tu laisses tes préjugés s'exprimer. Tu ne contrôles plus ton comportement autant qu'avant pour savoir s'il correspond à ton éthique ou à ta volonté d'être quelqu'un de bien. Bref, tout ce qui te rassure sur ta vertu te rend laxiste avec ton comportement. Une étude a montré que les gens qui se souviennent avoir été généreux à un moment récent donnent 60% d'argent en moins aux quêtes pour les causes humanitaires que ceux qui ne se souviennent pas d'une bonne action passée. La plupart des personnes ne mettent plus en question leur instinct lorsqu'elles se sentent vertueuses. Cela nous amène à un point fondamental. Si tu moralises ton objectif, si tu classes comme bonnes les actions qui te permettent de t'en approcher, et si tu classes comme mal les actions qui t'en éloignent, tu es alors soumis à l'effet de la permissivité morale. Si tu te dis que tu as bien agi en faisant de l'exercice par exemple, ou en refusant de prendre cette part de gâteau en trop, si tu te dis que tu as mal agi en prenant cette part de gâteau en trop ou en n'étant pas allé au sport, tu es plus susceptible de continuer à agir de manière contraire à ton objectif. Parce qu'à chaque fois que tu as des désirs conflictuels, si tu as bien agi une fois, cela te donne comme la permission de mal agir après. L'homme en général voit trop l'indulgence envers soi-même comme la récompense de la vertu, alors que la vraie récompense est d'atteindre un but. Une expérience a montré que demander à des gens d'imaginer qu'ils s'inscrivaient à un programme humanitaire, l'imaginer seulement sans le faire réellement, les poussait à se sentir vertueux et à être indulgents avec eux-mêmes. Une autre étude a montré qu'envisager de donner à une association humanitaire, l'envisager seulement, augmentait leur désir de faire du shopping. Comme ils se sentent bons, ils se donnent l'autorisation de dépenser plus. Si l'idée d'une action entre guillemets mauvaise, je précise qu'elle n'est mauvaise qu'au regard de tes objectifs. Si l'idée d'une action mauvaise comme dépenser trop d'argent, manger sucré ou ne pas travailler ne suscite pas une alerte immédiate dans ton cerveau, tu tendras à ne pas la mettre en question. Si la seule chose qui motive ton objectif de contrôle de toi est d'être une bonne personne, tu auras moins de chances d'atteindre tes objectifs. Parce que tu te perdras à juger ta moralité et tu perdras de vue tes objectifs. Alors que manger une part de gâteau en trop ou ne pas aller au sport, ce n'est pas si grave. Bref, la vertu n'est pas une autorisation à être indulgent avec toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le but n'était pas de te faire la leçon et de partager une lecture intéressante. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si tu as aimé et à t'abonner. Merci.